Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le thème de la personnalité. Alors, je souhaiterais traiter avec vous aujourd'hui du thème de la personnalité dans le domaine de la spiritualité. Nous entendons beaucoup parler du développement personnel ou du développement spirituel et nous oublions d'expliquer en quoi il est important de d'abord travailler sur sa personnalité avant de travailler dans la croissance spirituelle. En effet, lorsque un chercheur spirituel vient me rencontrer, je m'assure qu'il a déjà cheminé dans sa vie de tous les jours, de sorte à avoir des fondations équilibrées avant même d'entamer une croissance spirituelle. S'il n'y a pas ces fondements, eh bien, il y a un déséquilibre qui va se créer à un moment donné et qui risque de donner lieu à des explosions de la personnalité et à créer plus de blocage que d'harmonie. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, nous ne sommes pas obligés de souffrir pour pouvoir cheminer, pour pouvoir croître spirituellement. Alors quel est ce travail au niveau de la personnalité ? Eh bien ce travail consiste finalement à effacer les défauts de notre personnalité. Alors, les effacer, ce n'est pas les rejeter, mais c'est au contraire, dans ma conception des choses, les observer pour mieux changer d'énergie. Parce que notre personnalité, c'est finalement une passerelle entre justement ce monde égotique et puis le plan plus élevé où on va aller vers le divin. Et donc finalement, ce travail, c'est de passer de l'ego humain à l'ego divin. Donc il va y avoir toute une sorte de préparation pour repérer les énergies négatives dès qu'elles nous approchent et qu'elles essayent d'infiltrer notre mental jusqu'à ce qu'on passe à l'acte et que l'on puisse créer de la disharmonie à la fois avec soi-même et à la fois avec les autres. Donc créer cette harmonie, ça consiste vraiment à travailler sur cette négativité dont on a pu hériter, soit par le biais de nos ancêtres, de notre lignée, soit aussi par tout ce qui se passe collectivement. Il ne faut pas oublier que le pays, la place dans laquelle nous nous trouvons, a une influence vraiment très forte également dans notre propre personnalité, puisque ces énergies viennent comme s'immiscer à l'intérieur de nous. Et si nous n'avons pas cet œil vigilant, nous pouvons nous retrouver victimes et puis infliger ces énergies négatives également à notre entourage, ce qui va créer une disharmonie à la fois en soi, puisqu'on peut culpabiliser ou se renfermer, se replier, et puis créer un fossé avec l'entourage. Donc dans les méthodes par exemple que j'ai mis en place, notamment Sakshi Yoga, qui consiste en une sadhana, donc en une pratique spirituelle que l'on fait minimum sur 10 mois et que l'on peut pousser sur plusieurs années, eh bien il y a ce programme justement de déconstruction des schémas négatifs, mais également ce repérage des énergies qui peuvent être reliées à notre karma individuel ou à notre karma collectif. Et toutes ces méthodes pour trouver comment faire pour ne plus en être victime et rester dans notre self, dans notre présence. Voilà, pour trouver cette tranquillité à l'intérieur et également à l'extérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur l'importance d'aller vers ce qu'on appelle quelque chose des énergies plus sattviques, plus calmes, plus tranquilles, plus épurées, pour pouvoir passer de cet ego humain à l'ego qui va devenir le partenaire du divin. Je vous dis à très bientôt, vous pouvez me retrouver très prochainement sur mon site
https://stéphanie-lanon.com. N'hésitez pas à me contacter de sorte à ce qu'on puisse voir ensemble quel est le programme le plus adapté à votre but spirituel.